Si les attaques terroristes continuent malheureusement de porter un coup sérieux sur les droits de l'homme au Mali, plusieurs autres abus et violations graves ont aussi marqué l'année 2024, parmi lesquels figure la pratique de l'esclavage par ascendance, mais aussi et surtout les atteintes à l'exercice de certains droits civiques et politiques par des faits de disparition forcée, d'enlèvement, de violation de domiciles privés et d'arrestations arbitraires. La liberté est le principe, on l'a toujours dit, on l'a ressassé. La détention est l'exception. Il est bien possible de poursuivre les gens pour les infractions, mais en les mettant en liberté. Et c'est ce que recommandent les textes qui sont conformes au respect des droits de l'homme. Maintenant, il y a eu beaucoup de cas d'arrestation qu'on peut estimer arbitraires, parce que quand une arrestation a un fondement politique, nous pouvons estimer que c'est une arrestation arbitraire. Au-delà de ça, nous assistons à une récurrence des disparitions forcées, parce que la disparition forcée, dans certaines circonstances, peut même être considérée comme un crime contre l'humanité. En dehors de ces abus et violations, des réformes majeures ont aussi été enregistrées durant l'année, notamment l'adoption du Code pénal et du Code de procédure pénale pour la réforme de la justice et sa saine distribution. On a un avant-projet de texte sur l'esclavage. Maintenant, en attendant l'adoption de cette loi spécifique, le Code pénal actuel a érigé en infraction l'esclavage et toutes les manifestations en termes d'autres infractions et puni de peines sévères. On a l'incrimination de la traite des personnes, l'incrimination aussi des violences basées sur le genre. Maintenant, l'autre aussi rénovation majeure, c'est la poursuite de certaines relations charnelles contre nature, telles que les lesbiens, les gays, les bisexuels, les transgenres. En matière de détention, désormais, le mandat ne sera plus décerné par un seul juge, ça va être 3 juges qui vont apprécier le principe du fondé, du bien fondé, donc de décerner le mandat ou pas. Ainsi, entre violation d'une part et réforme d'autre part, de nombreux défis demeurent pour l'année 2025. Il y a un défi majeur à faire beaucoup de sensibilisation, à faire beaucoup de communication, afin que les dirigeants même en charge de l'application des lois de la République puissent comprendre que les droits de l'homme sont là pour protéger tout le monde, pour la sécurité de tout le monde, y compris certaines personnes puissantes à un certain moment de leur carrière. Et les défis des trolls, les trollers, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui spéculent sur tout, qui donnent leur opinion sur tout, il n'y a pas de sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ils induisent en erreur et souvent ces gens sont écoutés malheureusement par les autorités alors qu'ils ne savent rien des droits de l'homme. Par rapport à la surpopulation incarcérale à la maison centrale d'arrêt de Bamako, la situation reste critique. Face à ce défi, des recommandations sont faites pour le transfèrement des détenus vers des centres moins surchargés, les peines alternatives à l'incarcération et une sensibilisation des juges pour éviter les détentions systématiques.